Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une analyse comparative de deux gestes sportifs d'élèves de cycle 4 en champ d'apprentissage 1. Notre thème d'étude sera la course de haies. Nous concentrerons notre analyse sur le franchissement de celle-ci et ses répercussions. Dans un premier temps, nous présenterons le cadre d'analyse, ensuite nous analyserons la conduite motrice d'un élève débrouillé, puis nous analyserons la conduite motrice d'un élève débutant. Tout ceci dans un objectif de comparaison et de progression de l'élève débutant, nous effectuerons une synthèse comparative des deux élèves. Et pour finir, nous vous proposerons une situation de remédiation afin de faire progresser l'élève débutant vers un niveau débrouillé. Pour notre cadre d'analyse, nous prendrons comme indicateur la distance d'attaque de la haie, son franchissement, la prise d'appui derrière la haie de même que la position des segments libres et pour finir, la course inter-obstacle. En ce qui concerne cet élève, il attaque de loin la haie et sa réception est optimale. Il respecte donc la règle du 2 tiers avant la haie et du 1 tiers après la haie. Lors de l'attaque de la haie, on peut constater que l'élève conserve son bassin vers l'avant, lui permettant de s'y engager pleinement sans perte de vitesse. La réception de la haie est quant à elle solide et proche. L'élève vient griffer sous le bassin avec sa jambe d'attaque et il maintient l'alignement de la chaîne d'impulsion pied, bassin, épaule pour permettre un renvoi optimal vers l'avant, tout ceci lui permettant de perdre très peu de vitesse. De plus, sa jambe libre et haute est fixée vers l'avant, la jambe d'esquive passe sur le côté, il y a un couronnement de la jambe d'esquive permettant à l'élève de raser la haie. La jambe d'attaque est également tendue, démontrant que l'élève a acquis la dissociation segmentaire entre la jambe d'attaque et d'esquive. Ses bras sont bien positionnés, ce qui lui permet d'être équilibré au-dessus de la haie. La course inter-obstacle accélérée, c'est-à-dire le temps d'intervalle 1 est inférieur au temps d'intervalle 2, ce qui signifie qu'il s'agit d'un signe de bon franchissement sans perte de vitesse. Même si la haie est attaquée de loin, on constate au moment de l'attaque de la haie que ses épaules sont en retrait et que sa jambe d'impulsion vient en blocage. Ceci crée un frein important et semble pouvoir expliquer que sa haie soit plutôt sautée que franchie. La reprise d'appui est quant à elle trop proche, ce qui engendre une perte de vitesse lors de l'attaque de la haie. Il y a un écrasement important dû à un manque de gainage. Cet écrasement peut également s'expliquer par un passage au-dessus de la haie important et un manque de solidité à la réception. Ses bras équilibrateurs amènent un déséquilibre. De plus, il regarde la haie, son regard n'est pas vers l'avant, à l'inverse de l'élève débrouillé. Sa jambe d'esquive passe sous le bassin. L'élève ne semble pas avoir acquis la dissociation segmentaire entre la jambe d'esquive et d'attaque. Sa course inter-obstacle est ralentie, pouvant s'expliquer par des différents problèmes lors du franchissement de la haie ainsi que par la course inter-obstacle bondissante. Lorsque nous comparons les deux élèves, nous pouvons remarquer que l'élève débrouillé attaque de loin la haie et la franchit de façon rasante, ce qui lui permet une reprise solide sur ses appuis, ne lui faisant pas perdre de vitesse. Tandis que l'élève débutant attaque certes de loin la haie, mais trop en hauteur, ce qui explique son écrasement à la réception, lui faisant perdre toute sa vitesse. Voici une situation qui pourrait aider notre élève débutant, tout d'abord puisqu'elle apporte beaucoup de contenu d'enseignement, à savoir franchir les obstacles sans perte de vitesse, synchroniser les actions du haut et du bas du corps en même temps,
Principe de déclenchement d'action, c'est-à-dire être prêt à réagir et se mettre en mouvement le plus vite possible. Le principe de création et de conservation de la vitesse, courir sans ralentir avant et après le franchissement des obstacles. Le principe de coordination, attaquer la haie avec l'une ou l'autre jambe, c'est-à-dire apprendre à déclencher l'impulsion avec la jambe qui vient gérer le rapport amplitude-fréquence des foulées, sentir la haie qui approche. Et enfin, le principe d'adaptation, identifier et reproduire un nombre de foulées interobstacles optimal.